Bien entretenir, nettoyer et détartrer sa machine à grains, c'est la garantie de pouvoir la faire durer le plus longtemps possible. Et je sais pas pour vous, mais personnellement, après avoir investi autant d'argent dans une machine, moi j'ai envie qu'elle me dure. Salut, c'est Colin. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'entretien et le nettoyage, le détartrage d'une machine à grains. J'utilise pour cette vidéo une DeLonghi Magnifica Start. Ce sera à peu près la même chose pour les Magnifica S ou S Smart. Et puis, peu importe le modèle que vous utilisez, dans les grandes lignes, vous allez retrouver de l'information utile pour entretenir votre machine. Le plus important, c'est la première étape, c'est de vous munir du mode d'emploi de votre machine. Mais je vais aussi vous donner quelques petites astuces que vous ne retrouvez pas forcément à l'intérieur du mode d'emploi. Pour le nettoyage, l'entretien et le détartrage, je vais vous expliquer ce que je fais moi tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années pour vraiment entretenir sa machine. Alors quand je dis entretien journalier ou toutes les semaines, tous les mois, ça ne veut pas forcément dire tous les jours à le faire, c'est tous les 2 ou tous les 3 jours, toutes les semaines, 2 semaines. Ça dépend de votre utilisation, évidemment, de tas de paramètres. Mais vous voyez l'idée. Première étape, nettoyage tous les jours. Ok, j'admets, je suis un peu coupable. Il m'arrive de temps en temps de faire ce nettoyage tous les 2 ou 3 jours, voire un peu plus si je suis très occupé. Mais le mieux, si vous pouvez, c'est de le faire tous les jours. Qu'est-ce qu'on a? On va vider le bac de marc de café ici, nettoyer le plateau égouttoir et le plateau de récupération de l'eau, et enfin nettoyer ici la buse vapeur. Pour la buse vapeur, il suffit de la tourner et de la faire glisser vers le bas. Ok, et là c'est pas très beau, il va y avoir besoin de nettoyer ça. Pour la suite de notre entretien journalier, vous voulez un chiffon en microfibre, et moi j'utilise un peu d'eau, ça marche bien. On va nettoyer l'ensemble de la machine. Faites attention aussi à bien nettoyer la buse vapeur, il peut y avoir des résidus de lait qui restent coincés à l'intérieur. On a nettoyé l'extérieur de la machine avec un microfibre. Je vais maintenant nettoyer le bac de récupération du marc de café, le plateau égouttoir. Voilà pour l'entretien que vous pouvez faire tous les jours. Ensuite, toutes les semaines, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ici le réservoir d'eau et je vais nettoyer le compartiment à l'intérieur de café avec un petit pinceau et rincer le bloc d'infusion sous l'eau. Pour ça, on peut se resservir du chiffon. Là, j'ai un petit pinceau, vous pouvez trouver ça facilement pour quelques euros. Un petit aspirateur de précision peut aussi être pratique. Maintenant, on va le remettre dans la machine et on a fini pour notre cycle de nettoyage toutes les semaines. On va passer maintenant à ce qui est le plus important et c'est l'entretien à faire tous les mois avec le détartrage. Alors je dis tous les mois, c'est pas lancer un cycle de détartrage tous les mois. En fait, quand vous achetez votre machine, vous avez une petite bandelette à l'intérieur pour tester la dureté de votre eau. Selon que votre eau est plus ou moins calcaire, votre machine va vous dire à quel moment lancer le détartrage. Un voyant va s'allumer et il faudra le faire à ce moment-là. Si vous n'en avez pas eu, vous pouvez acheter ces petites bandelettes pour quelques euros sur internet. Sinon, en attendant, ce que je vous conseille, c'est simplement de régler votre machine sur le niveau le plus élevé. Mais avant de parler du détartrage et du réglage de la dureté de votre eau, je vais vous le montrer, on le fera ensemble. Il y a un autre entretien que vous pouvez faire tous les mois, tous les 2 mois. C'est pas obligatoire, mais ça peut être pas mal si vous avez utilisé des grains de café qui est très huileux avec une torréfaction trop forte. D'ailleurs, c'est pas recommandé. Et si vous voulez éviter d'abîmer votre machine, alors je vous conseille de regarder la vidéo juste ici. Pour nettoyer le moulin d'une machine à grains, on n'a pas beaucoup d'options. On pourrait ouvrir la machine, c'est pas vraiment recommandé et votre garantie va sauter à ce moment-là. Le plus simple, c'est ce produit, Super Grounds, qu'on va mettre à l'intérieur du bac de café. Comment ça marche? On va mettre un bouchon de Super Grinds à l'intérieur ici du bac de réception du café, quand il est vide. Et après ça, on va mettre 3 bouchons de café. Et puis on va lancer plusieurs cycles de café afin qu'il n'y ait plus rien ici dans le bac et que tout soit passé à l'intérieur et nettoyer l'ensemble du broyeur. D'ailleurs, j'ai aussi une vidéo qui vous explique comment faire que je mets ici. Petit rappel, ici vous voulez le produit violet Super Grinds, vous ne voulez pas le produit jaune qui est fait
pour les moulins à café et pas les machines automatiques. Faites attention, ça pourrait sérieusement endommager votre machine. Un autre petit nettoyage qu'on peut faire tous les mois, c'est ici les buses. Les nettoyer avec un petit chiffon, être sûr qu'il n'y ait rien de bloqué à l'intérieur. Pour régler la dureté de votre eau, vous allez avoir besoin pour votre machine du mode d'emploi. Chaque machine est différente et chaque machine a une série de touches, une combinaison à faire qui est différente, c'est pas évident de se rappeler. Si vous avez une machine un peu plus perfectionnée, vous avez peut-être un écran tactile qui devrait vous permettre d'accéder aux réglages plus facilement. Pour la Magnifica Start, c'est assez bien pensé. On a le bouton ici d'accès aux réglages, on va garder appuyé pendant 5 secondes pour accéder à ces réglages. Quand il clignote, ça veut dire qu'on est justement dans ce menu et qu'on va pouvoir changer différents paramètres. Pour la dureté de l'eau, nous, on veut appuyer ici sur le numéro 3, le café. Et ensuite, grâce à l'intensité, c'est bien pensé, on va pouvoir régler d'une eau moins dure avec intensité 1 à une eau plus dure. Ce que ça va changer, c'est la régularité du détartrage. On va mettre là pour l'exemple sur 4. C'est le moulu. Et ensuite, une fois que vous avez réglé ça, vous rappuyez sur la touche café. Et c'est bon, c'est enregistré. Votre machine vous rappellera toute seule quand vous devez faire un détartrage. Maintenant, comment faire un détartrage ? On va le faire ensemble, vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais au début, quand on regarde le mode d'emploi, il y a beaucoup d'étapes, c'est pas forcément très clair. Pour le détartrage, il vous faut 2 récipients suffisamment grands. On a beaucoup d'eau qui va couler par ici la buse vapeur, mais aussi par la buse pour le café. Et ensuite, un détartrant. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement le détartrant de De'Longhi Eco-Décalque. Il n'est pas très cher, il fait du bon boulot. À la question de savoir si on peut mettre du vinaigre blanc, ma réponse sera plutôt non. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pour ma part, le risque de corrosion, le risque d'odeur est trop grand. Autant rester avec des produits dont on sait qu'ils sont faits pour ça. Vous êtes toujours avec moi? Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à aller mettre un petit like juste en dessous et à vous abonner. Première étape, trouver des récipients suffisamment grands. Moi, j'ai ces deux-là. Ensuite, on va mettre le détartrant à l'intérieur du réservoir d'eau et on va lancer le cycle. On va commencer par vider toute l'eau du réservoir et ensuite on va mettre le produit détartrant. Sur votre réservoir, vous allez le voir, vous avez un petit trait en bas indiqué A. Ça va être le niveau pour le produit détartrant. Et ensuite un peu plus haut, vous avez un autre niveau B. C'est là où on va le remplir avec de l'eau. On va donc commencer avec le détartrant jusqu'au niveau A. Bien, vous avez mis le détartrant, on va maintenant remplir le reste du réservoir avec de l'eau claire jusqu'au niveau B. Une fois que ça c'est fait, on va remettre le réservoir, positionner nos 2 récipients et on est prêt maintenant à lancer le détartrage. On va appuyer sur la touche détartrage pendant 5 secondes. Au bout de quelques secondes, vous allez avoir le voyant ici qui s'allume. Pour la vapeur, ça veut dire qu'il faut tourner la petite molette pour que l'eau puisse commencer à s'écouler. Un conseil, restez à côté, la machine va alterner plusieurs cycles. Vérifiez aussi que vos récipients sont suffisamment grands. Et puis on va avoir à remplir plusieurs fois le bac avec de l'eau. C'est parti. La phase numéro 1 de détartrage est terminée, c'est plutôt bien pensé, regardez, ici on a l'intensité 2, ça veut dire qu'on est passé sur la deuxième étape, et ensuite maintenant on va avoir 3 cycles de rinçage. Vous voyez, ici on a l'indicateur d'eau qui s'est allumé, c'est-à-dire qu'on va aller remplir à nouveau le bac avec de l'eau claire. N'hésitez pas à le rincer pour enlever tous les restes de détartrant. On a maintenant rempli le réservoir jusqu'au niveau maximum avec de l'eau claire, vous le remettez, vous repositionnez vos bacs de récupération, et ensuite, on va appuyer simplement à nouveau sur la touche détartrage. Et ça lance l'étape de rinçage. Après quelques secondes dans l'étape 2, vous allez voir ici que ce bouton clignote. Ça veut dire qu'il faut remonter la petite manette sur la position numéro 1. Et le cycle va se poursuivre tout seul. Le voyant clignote à nouveau, ça veut dire qu'il faut repasser sur l'autre position et le retourner dans ce sens. Et la machine continue. Ok, on s'approche de la fin. Alors c'est assez long, mais là vous voyez on est passé sur l'étape numéro 3, le rinçage, et le voyant pour l'eau s'est allumé. On va donc aller remplir à nouveau notre réservoir d'eau,
et on va venir le remettre. Allez, on va remettre notre bac d'eau pour le troisième rinçage et la phase finale. J'en ai profité pour vider ce bac, j'ai remis l'eau. Pour relancer le cycle à nouveau, on va appuyer toujours sur détartrage. Et voilà, le détartrage est terminé. La dernière étape de rinçage est beaucoup plus rapide. C'est normal d'avoir de l'eau à l'intérieur du bac de récupération, ici, celui-là. D'ailleurs, le mien est plein, je vais devoir le vider. Ce qui arrive aussi par moment, c'est que après votre détartrage, votre voyant ici continue à s'allumer. Dans ce cas-là, vous pouvez remplir à nouveau votre réservoir et relancer un rinçage en retournant la molette. Et voilà, c'est terminé, notre machine est prête à être utilisée. Quelques petits mots maintenant sur l'entretien que vous pouvez faire tous les ans, 2-3 ans, ça dépend un peu de l'utilisation de votre machine. Ce que je recommanderais au bout de plusieurs années, c'est d'amener votre machine dans un centre agréé ou d'appeler un technicien là aussi agréé pour qu'il fasse une analyse complète de votre machine, qu'il vérifie le broyeur, l'état des joints à l'intérieur, des différents circuits, un nettoyage, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, ça peut être une bonne idée, tous les ans ou un peu plus, de mettre de la graisse alimentaire qui est faite pour ça, sur le bloc d'infusion. Alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail maintenant, la vidéo serait trop longue, mais ça peut être utile d'en mettre sur le bloc d'infusion, sur les différentes parties qui coulissent, et sur la vis sans fin à l'intérieur de la machine. Maintenant, vous savez tout pour entretenir votre machine, pour la nettoyer, pour faire un détartrage, c'est vraiment le plus important. C'est important pour éviter les pannes, bien sûr, mais aussi pour avoir toujours un bon café. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.